Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de ce mardi 11 avril 2023. Mesdames et messieurs, avant toute chose, place au sommaire. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Les travaux sur les différents chantiers de la francophonie avancent bien. Les entreprises contractantes abattent un travail des titans et des qualités pour permettre à la République démocratique du Congo d'accueillir la messe culturelle et sportive de pays membres de l'OIF. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de quelques membres du gouvernement central, dont le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics, Alexis Guizarro, a impacté les travaux exécutés au stade des Martyrs et Tata Raphaël par notamment la Compagnie Générale des Constructions Sodimas SRL et New Sotem SRL. C'est un reportage que vous propose Solange Kwali. La 9e édition des Jeux de la francophonie donne déjà ses couleurs à Kinshasa. Les différents sites qui vont accueillir cette messe culturelle et sportive des pays francophones connaissent leur cure de jouvence. C'est ce qui justifie la descente le samedi 8 avril 2023 du premier Congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les 3 chantiers de la francophonie à Kinshasa, accompagné du Premier ministre et des membres du gouvernement, dont le ministre d'État des ITP et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Le chef de l'État s'est imprégné personnellement du taux d'exécution des travaux de construction des infrastructures. Au stade des Martyrs, c'est la Compagnie Générale de Construction, CGC, qui abat un travail de titan et de qualité qui a d'ailleurs été salué par le garant de la nation conformément aux détails lui fournis par le patron des infrastructures congolaises, Alexis Guizarro-Mouvouni. Ici, le directeur général Montasser Arbide et toute son équipe construisent les gymnases jumelés de 3000 places et un autre de 2000 places. La Compagnie Générale de Construction s'emploie également à la rénovation du stadium de basketball de 800 places. Tout est presque prêt, c'est l'étape de finition. Je vous confirme, Dieu voulant, nous serons dans les délais pour honorer la parole du chef de l'État. Il attend des invités internationaux qui doivent venir dans notre pays. Et pour nous, c'est de notre honneur aussi de faire partie de ceux qui vont apporter cette fierté dans notre pays. Ce sont des salles qui seront toutes climatisées et avec toutes les normes selon la logique, disons, des FIBA. Pour ce qui reste à terminer, comme je disais, ce sont de petits travaux de finition qui seront dans le délai comme prévu. Dans un autre site, j'ai cité le stade Tata Raphaël. L'entreprise New Sotem SRL exécute les travaux pour le hall de tennis de table. À en croire son directeur général Gilbert Chizungu, le hall comprendra 2500 places. Actuellement, ces services s'attellent à la pose de la charpente métallique. Même tableau au gymnase omnisport, judo et lutte libre avec 1500 places. L'entreprise contractante Sodimax SRL, conduite par son directeur général Robert Nyondo, exécute les travaux qui à ce jour consistent également à la pose de la charpente métallique. C'est à l'université de Kinshasa que le chef de l'État a bouclé sa descente par la visite de Home où seront hébergés les athlètes. Les entreprises qui exécutent les travaux sur ces différents sites tiennent compte de la qualité et des normes internationales exigées non seulement par l'OIF mais aussi par le gouvernement congolais.
Vous l'avez certainement compris, ce reportage a été signé par la presse des ITP. Kinshasa va accueillir près de 5000 athlètes de 39 pays au total pour le 9e jeu de la francophonie prévu à partir du 28 juillet 2023. Selon le président du comité national de l'organisation du 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja Ngembo. Eric Izami nous en parle. Il y a plusieurs activités qui sont prévues dans le domaine culturel et ça va avoir lieu soit au Palais du Peuple, soit au musée, soit à l'Académie des Beaux-Arts, au centre culturel, au centre Wallonie Bruxelles et au centre français. Le budget, il est clair, comme je l'ai dit, c'est 66 900 qui avaient été adoptés et par le gouvernement congolais et par le Comité international de la francophonie et qui a été tout dernièrement adopté par le Conseil permanent de la francophonie. Parlons justice dans ce journal. Dossier Edouard Mwangachuchu Izi en instruction devant la haute cour militaire. Le ministère public a présenté ce mardi 11 avril 2023 le résultat de son travail consistant à examiner les objets saisis lors de la persécution dans la résidence du prévenu. Selon l'organe poursuivant, ces référents du rapport de l'ANER, ce référent congolais est plutôt beaucoup plus lié aux activités au Rwanda, pays hostile à la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est ce que nous dit Sylvain Kapombo Bosengele. Avançons le mot général. Il est apparu dans ces rapports de l'ANER que, à partir de documents retrouvés dans les analyses, que l'honorable Mwangachuchu est très lié au Rwanda. Il a beaucoup d'activités au Rwanda, notamment qu'il serait membre de la diaspora rwandaise. Projet de développement du Rwanda, des investissements pour développer le Rwanda, qui sont contenus dans ces rapports. Il y a des activités, il y a des investissements, et un intérêt particulier pour la société Rwanda Air, où il y a des documents qui renseignent qu'il y a des tenues de réunion, de travail dans la gestion, l'administration de cette société, qui laissent penser que certainement, probablement Mwangachuchu serait actionnaire de Rwanda Air. La presse a nourri les réseaux sociaux. Et ne voyons pas sur les réseaux sociaux des choses invraisemblables pour intoxiquer la population, la désinformation. Revenons à ce que nous avons retrouvé effectivement et réellement. Parce que nous l'avons fait à l'audience publique devant la haute cour. Nous avons retrouvé des documents, nous avons retrouvé des effets personnels de prévenir Mwangachuchu, des contacts de véhicules, de l'argent, son argent,
s'est fait de son épouse, bijoux et des documents que nous avons fouillés un par un, contradictoirement, pour ne retenir que les documents qui sont là. Ce que nous avons retenu et qui a retenu notre attention, ce sont des passeports que nous avons estimé nécessaires de présenter déposer devant la haute cour, et nous savons pourquoi, le moment venu, nous allons dire pourquoi nous avons estimé retenir les passeports. C'est une discrimination que, je ne dis pas à haute cour, mais que les services de l'État voudraient me faire. Moi, je suis un homme intègre congolais qui défendra ce pays jusqu'à ma mort. Mais que les gens comme ça commencent à raconter des histoires, comme la télévision ici qui a dit que dans mon coffre, on a trouvé des armes que je vois trimballer ici. Moi, ce n'est pas cela. Après la cérémonie des remises et reprises entre Martin Fayulu Madidi et Mathieu Kalele à la coordination de l'AMUCA, le mardi 11 avril 2023, le parti Nouvel Élan est à son tour passé à l'acte. Le parti des Mouzito a constaté l'auto-exclusion des Fayulu Madidi de l'AMUCA et prend officiellement les commandes de l'AMUCA telles que prescrites par la convention. Hervé Landringoy nous en parle. Le divorce est consommé entre les deux derniers leaders de la coalition Lamouka. Après l'annonce de Martin Fayulu du départ volontaire des Mouzito de la coalition, c'est au tour du parti Nouvel Élan d'annoncer l'auto-exclusion de Martin Fayulu et son parti politique est cédé cette même plateforme politique. Et de ce fait, Nouvel Élan prend la commande de la plateforme Lamouka pour une période de 6 mois, comme l'exige le règlement. La passation du pouvoir en faveur de M. Mathieu Kalele par M. Martin Fayulu, après sa cooptation irrégulière et frauduleuse, est une opération faite en violation de textes régissant la Lamouka dans l'objectif de s'accaparer de la plateforme. Cela étant, Nouvel Élan prend acte de l'auto-exclusion de la plateforme Lamouka de M. Martin Fayulu et de son le Nouvel Élan prend à ce jour le commande de Lamouka comme le prescrit la convention pour les 6 prochains mois. Le Nouvel Élan mettra au profit son mandat de 6 mois pour évaluer le travail de Lamouka au courant de 4 dernières années. La coalition d'opposition mise en place avant l'élection présidentielle de décembre 2018 compte donc désormais des coordonnateurs. Une confusion qui illustre les dissensions auxquelles la Lamouka est en proie depuis l'élection de Félix Tshisekedi. Ces reportages, c'était les images des Patimbouzi. Une brève dans ce journal, la clôture de l'enrôlement des électeurs dans la zone opérationnelle 2 par la Commission électorale nationale indépendante CENI est intervenue ce mardi 11 avril 2023. La zone opérationnelle 2 a aligné l'ancien espace du Grand Kasaï et le Grand Katanga avec une petite partie de la diaspora retenue dans la République sud-africaine. Ces provinces sont le Kasaï central, le Kasaï oriental, la Lomami, le Sankuru, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Lualaba et le Tanganyika. Au total, 9 provinces parmi les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. Dans le cadre de la clôture du mois de mars, mois dédié aux droits des femmes, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiro Tshisekedi, a pris part à une soirée des galas organisée par la junte féminine de la radio-télévision nationale RTNC le samedi 8 avril 2023 à Kinshasa. C'était au fleuve Congo Hotel. Témoins d'événement, Solange Kwale et Julia Kamanya.
La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a participé le samedi 8 avril 2023 au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa à la soirée des galas organisée pour clôturer le mois de mars dédié à la femme avec la gente féminine de la radio-télévision nationale congolaise. Il s'agissait d'une soirée initiée par la directrice générale de la chaîne nationale, Sylvie Elengue-Nyembo, à laquelle ont été conviées plusieurs personnalités, notamment le président du Sénat Modeste Lukwebo, le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya et autres membres du gouvernement Sama II. Les présentatrices, productrices, animatrices et techniciens de la RTNC, depuis sa création jusqu'à ce jour, ont été honorés à travers ces galas pour leur dévouement au service du pays. Dans son speech, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a affirmé que les prouesses de la RTNC ne sont pas à démontrer et les mérites du personnel féminin est une évidence qui rend de plus en plus corps dans la vision du chef de l'État. Nous avons voulu plutôt vous honorer et vous dire merci pour l'apport considérable que toutes les femmes de la télévision nationale font dans les services que vous rendez. Ce soir, ce n'est pas vraiment l'occasion d'aller dans la profondeur de ce que nous faisons, mais Madame la distinguée Première Dame, je voudrais vous dire que la RTNC 1 et 2 sont dirigées par des femmes. Pour sa part, la DG de la RTNC Sylvie Elengue a souligné qu'avec l'avènement du numérique, la femme de la télévision nationale a toutes les compétences pour offrir au pays un rayonnement qui puisse retentir à travers les continents africains. Ce soir, la radio-télévision nationale congolaise célèbre la clôture du mois de la femme, intervenue il y a une semaine déjà, en même temps qu'elle salue solennellement l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la promotion des femmes au sein des institutions, des entreprises et établissements publics. La RTNC lui doit une fière chandelle, notamment pour sa contribution à la masculinité positive depuis son avènement à la tête du pays. L'équipe dirigeante s'est engagée dès son installation à la tête de ces médias publics à offrir un cadre idéal de travail à tous les employés, d'où la levée des fonds à cette occasion pour la remise à neuf de la polyclinique de la RTNC. Plusieurs autres réformes sont déjà entreprises pour faire de la télévision nationale le miroir de la RDC, notamment avec l'acquisition d'un équipement à la pointe de la technologie. Bonne nouvelle pour le peuple congolais. L'avion de chasse de marque Sukhoi des forces armées de la République démocratique du Congo, qui avait connu une panne le mois dernier, vient d'être réparé. Cet appareil s'est envolé dans les airs de Goma, Sake, Nyiragongo ce mardi 11 avril 2023 en présence du chef d'état-major général de FARDC qui a clôturé sa mission de service dans la province du Nord Kivu. Témoin de l'événement, Germain Chikourou, notre correspondant sur place. Cloué au sol de l'aéroport international de Goma durant une certaine période, l'avion de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo a repris ses vols d'attaque et de ratissage dans les espaces sous menace des rebelles rwandais du M23 RDF au Nord Kivu. Tombé en panne au cours de l'opération d'attaque dans les zones ciblées par les terroristes du M23 à Massissi et Roussaïou, le Sukhoi a survolé ce mardi 11 avril 2023 les airs de Goma, Sake et Nyiragongo en présence du chef d'état-major général de FARDC à mission Nord Kivu. Une forte expertise de l'armée loyaliste et ses partenaires a été déployée durant 3 jours afin de remettre cet appareil en mouvement, signale le commandant des forces aériennes de FARDC au Nord Kivu. La réparation de l'avion de chasse Sukhoi est une œuvre salvatrice qui vient renforcer les moyens logistiques d'attaque de l'armée républicaine. Le chef d'état-major général de FARDC a salué tout en encourageant ces éléments pour ce travail de titan avec résultats escomptés. Partenaire. Voilà, vous avez un avion qui est pareil sur cet hangar. Oui, c'est sans ordinateur, avec nos propres moyens de bord. Si on pouvait envoyer cet avion à l'exil, ça pouvait nous prendre 6 mois avec des sommes qui ont. Mais à l'espace d'une semaine, la bénédiction du commandant Opération Nord Kivu, 3 jours cet avion est remis en ordre. Donc nous les Congolais ne sommes pas moindres. Il suffit un coup de pouce
nous allons faire mieux que ce que nous pensons les petits diamants. Ça c'est très bien. Ah, voilà. Ça c'est très bien. Félicitations. Merci beaucoup. Le chef d'état-major général des FARDC, Christian Chiwewe Songesha, a clôturé sa mission Nord Kivu qui était axée sur l'évaluation des opérations militaires dans le processus de rétablissement de la paix et la défense de l'intégrité territoriale. A été remis sans état grâce à l'expertise purement congolaise. Voilà ce qui est un motif de satisfaction. Donc l'appareil a été... Autre chose à présent, les grands défis de l'administration pénitentiaire et plaidoyer pour la réforme en République démocratique du Congo. C'est le thème de la conférence débat que l'ONG Gouvernance Plus a organisé en collaboration avec la MONUSCO ce mardi 11 avril 2023 à Kinshasa. C'était à CEPAS. Témoin de l'événement, Adèle Bissosa et Juzen Bilebili. La réalité aujourd'hui est que nos prisons, nos lieux de détention sont des mouroirs. Les Congolais qui sont envoyés en prison, c'est comme si on voulait qu'ils meurent. Or, les prisons, ce sont des lieux de rééducation. Alors, l'Assemblée nationale est en train de voter une loi. Elle a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, transmise au niveau du Sénat. Le Parlement congolais veut doter le pays d'une nouvelle administration pénitentiaire. Le magistrat du parquet, par lui-même, dans son cabinet, doit arriver à poser des actes qui permettent à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de gens à la prison ou dans la maison d'arrêt, parce qu'il s'agit du magistrat du parquet. Vous savez, si déjà un magistrat du parquet se rend compte que les faits sont bénins, comme nous disons en nos termes techniques, que les faits ne sont pas susceptibles de mettre quelqu'un en détention, il doit se faire. Notre souci aujourd'hui, c'est que tout le monde puisse pousser la réforme jusqu'à son achèvement, afin que l'on puisse avoir une direction générale capable techniquement et administrativement de gérer les détenus dans le respect des droits fondamentaux, ainsi que promouvoir la lutte contre l'impunité et la sécurité publique. Zéro femme non numérisée au sein du ministère des ITP. C'est à cela que les femmes du cabinet de l'administration des structures sous tutelle du ministère des ITP se sont assignées. Cet objectif a été présenté au cours de la cérémonie de clôture du mois de mars, mois dédié aux droits des femmes. C'était le lundi 10 avril 2023 à Kinshasa, en présence de l'homme genré, le ministre d'État Alexis Guizarro. C'est dans ce beau cadre du chapiteau du restaurant 19 à Gombe que les femmes du ministère des ITP se sont retrouvées pour clôturer en beauté le mois de mars dédié aux droits de la femme. Femmes du cabinet du ministère des ITP, celles de l'administration, des structures et services sous tutelle, toutes étaient bien représentées, accompagnés bien sûr des hommes genrés de ce ministère, notamment les directeurs généraux, les responsables des structures ainsi que les membres du cabinet du ministre d'État. 12h30, Alexis Guissaro Mouvouni, le patron des infrastructures congolaises, fait son entrée sous les ovations nourries de la salle.
En ce lundi de Pâques, c'est par la prière que tout a commencé. S'en est suivi les différentes interventions des femmes du ministère des ITP, dont Madame Sakina pour le mot de bienvenue, le discours de la présidente de l'association des femmes du ministère des ITP, Madame Fleur Wondozo, axé sur la vision de cette structure et la présentation des femmes de toutes les structures du ministère des ITP, ainsi que le mot de la vice-présidente de l'association sur l'objectif zéro femme non numérisée au ministère des ITP. Et enfin, l'homme genré qui s'aligne derrière la vision du chef de l'État sur la masculinité positive prendra la parole. Alexis Guissaro Mouvouni a tout d'abord salué la bravoure des femmes de son ministère qu'il qualifie de femmes ardentes avant de leur promettre son soutien aux différents projets et de leur inviter à s'investir davantage dans la formation. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Est-ce que ma maman va s'allier? Ma maman va t'aider, ma maman va mettre la maman qu'on a. En sport, 29 voix sur 29 votants, Amos Mbayo Kitenge a été réélu président de la Fédération des handball du Congo pour un 6e match de 4 ans à l'issue de l'Assemblée générale. Suivez Ndaye Ilambochi. 3, 4, 5. Amos Mbayo décroche un 6e mandat à la tête de la Fédération des handball du Congo à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective tenue samedi à Limeti. Ces nouveaux comités passent de 13 à 15 membres. Et pourquoi? L'implantation du handball scolaire sera l'une des missions phares de ce 6e chapitre. Il y a des gens qui nous ont marqué, qui ont marqué le handball et qui ont fait la fierté de cette discipline. En l'occurrence, Madame Feli Amba, qui fait l'arbitre international. Aujourd'hui, elle est en train d'être propulsée sur le plan international, pourquoi pas sur le plan national. Et par rapport aussi à l'émancipation de la femme, il était important quand même qu'on ajoute le quota des femmes au niveau de la fédération. Je pense que ce sont des arguments qui nous ont poussés à élargir de 13 à 15. Amos Mbayo a martelé que l'Air du Congo a beaucoup de chances d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations féminines en 2028. Je pense que, M. Willy, sur le plan international, on a fait quand même une grande preuve d'une grande performance, même par rapport aux résultats. Mais nous sommes dit que sur le plan interne, il y a un grand travail à faire. Voilà, place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaires d'Hervé Ngoy et Patrick Polidon Gaziami. Le titre est parfait, le constat réel et l'analyse tient. La prospérité voit juste après avoir observé le comportement des acteurs politiques congolais. Le FCC se vide, l'Amouka se désintègre, Ensemble débauche et l'Union sacrée ratisse large. En effet, le Front commun pour le Congo se vide au profit de l'Union sacrée de la nation qui ratisse large avec, dernièrement, la signature de la charte. Et pendant ce temps, écrit le quotidien, la machine à débaucher continue sa purge. Tout en restant dans son coin, ensemble, sous la férule de Moïse Katumbi, excave des personnalités dans les rangs des institutions et les aligne derrière lui pour ses calculs politiques. Mais jusqu'où irait-il, s'interroge la prospérité, car en réalité, d'ici la fin de l'année 2023, avec des pesanteurs entourant le processus électoral, il est possible que ces élections soient postposées et renvoyées au calendrier grec. Dans la partie est de la République, renseigne la tempête des tropiques. Et dans le cadre de l'accord de paix de Nairobi et Luanda, les rebelles du M23 continuent de se retirer de certaines de leurs positions dans le Nord Kivu. Après Bunagana, rapporte-t-il, les hommes de Bertrand Bissimois se sont retirés de leur quartier général de Rutshuru, Centre et Kiwanja depuis samedi dernier. Ils ont cédé ces positions à l'armée ougandaise pour se conformer aux demandes de la force régionale de l'East African Community. La tempête des tropiques s'intéresse aussi au banditisme urbain, plus précisément au Kuluna qui continue à semer la terreur dans plusieurs quartiers de la ville-province de Kinshasa, capitale de la RDC. Pour le quotidien, la maîtrise de ces hors-la-loi constitue l'un des défis majeurs qui attendent la nouvelle équipe de la police nationale congolaise censée assurer la protection des citoyens et de leurs biens.
9e jeu de la francophonie. Les infrastructures seront prêtes d'ici le 20 mai 2023, lit-on à la une du journal Le Phare dans sa livraison de ce mardi 11 mars. L'assurance est du directeur national du comité d'organisation Isidore Kwanja. Et à propos, l'avenir qui revient sur les briefings presse organisés le lundi 10 avril 2023 autour du thème « État d'avancement du processus organisationnel des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa » fait savoir que le ministre de la Communication et Médias, Mouyaya, qui a animé ce briefing, et son invité Isidore Kwanja sont plus qu'optimistes. En marge de l'état d'avancement de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie Renseigne Forum des As, le ministre Mouyaya a répondu à la question de la presse qui voulait connaître la position du gouvernement par rapport à la loi Tchani qui inquiète certaines personnes. Il ne faut pas lier le gouvernement à une initiative d'un individu. Le gouvernement n'est pas porteur de cette loi, a-t-il dit, qui résulte du reste d'une expression démocratique, fustigeant ceux qui font un parallélisme avec la Côte d'Ivoire, allusion faite à l'ivoirité. Pour lui, il faut laisser aux Congolais la liberté de choisir la personne qu'ils veulent plutôt que d'éliminer des adversaires à l'avance. Bonsoir. Ce journal est presque fini. Avant de boucler la boucle, rappel des titres. Au nom des Poposiakois, au chef d'édition et Léonard Mouemeri qui a réalisé, je vous dis merci de tout cœur d'avoir suivi ce journal. Le prochain rendez-vous pour les informations, c'est tout de suite avec Économie et demain 7, 10 et 12 heures. Julia Kamwanya sera là pour vous informer et à 16 heures, Patricia Moami. Quant à moi, je vous retrouverai également à 19 heures pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien, ne quittez pas, tout de suite, l'économie.